Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous parler dans cette vidéo de nos peurs. J'ai déjà publié une vidéo sur la peur de façon générale au tout début de la chaîne. Dans cette première vidéo, j'expliquais que la peur venait de notre société, de notre éducation, et qu'elle crée des conditionnements qui nous limitent dans nos réalisations. J'ai expliqué l'importance de se libérer de la peur et d'apprendre à fonctionner autrement en acceptant de voir la peur en face et d'arrêter de la fuir. Pour tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous noterai le lien dans la description de cette vidéo car elle est complémentaire. Aujourd'hui, je vais partager plus spécifiquement sur nos peurs. Car nous sommes tous concernés, nous avons tous eu à un moment une ou même des peurs. Que ça soit la peur du changement, du nouveau, peur du regard des autres, peur d'être jugé, la peur pour les autres, peur de nos propres capacités, de ne pas y arriver, de ne pas réussir, mais également des peurs liées à des conditionnements, comme la peur de l'autorité, peur de la maladie, de la souffrance et de la mort. Également la peur de prendre notre véritable place, de notre originalité, de notre individualité. Peur de sortir du moule, construit par notre société et notre culture. Mais aussi la peur de perdre, que cela soit matériel ou relationnel. Peur du manque. Peur de penser par soi-même, peur de l'inconnu, qui est la plupart du temps, en fait, la peur de perdre le connu, peur de l'évolution personnelle ou sociétale également. Je pourrais en nommer encore beaucoup, mais je vais m'arrêter là. Nous avons tous été éduqués dans la peur. Nous nous sommes construits dans la peur et nous avons fini par nous approprier ce fonctionnement. Ces peurs finissent par faire partie intégrante de nous et de nos fonctionnements et nos comportements. Mais il est important de conscientiser que la vibration de la peur entraîne d'autres peurs et des situations qui nous donneront raison d'avoir peur seront attirées par cette énergie de peur. Il est donc bon de comprendre ce qui se cache derrière nos peurs afin de reprendre le pouvoir et enfin avancer plus sereinement dans nos créations de vie. Il est bon de comprendre que c'est de l'autre côté de nos peurs que se trouve la vie, la liberté et notre épanouissement personnel. Pour vous aider à essayer de comprendre ce qui se cache derrière vos peurs, je vais vous donner quelques exemples. La peur de se tromper ou de mal faire, par exemple, est souvent une envie de bien faire, un désir de faire correctement. Mais nos conditionnements nous ont habitués à penser de façon négative, ce qui risque d'attirer du négatif. Il serait bon, dans ce cas, de se concentrer sur bien faire et visualiser un joli aboutissement. La peur du rejet au niveau relationnel traduit souvent un besoin de relations plus important ou de meilleure qualité. La peur de dire notre vérité, de donner notre opinion personnelle traduit un besoin d'authenticité. Mais on nous a appris à être dans des cases et à ne pas être authentique. La peur de perdre est souvent un besoin de vivre sa vie de façon plus intense et plus librement. La peur pour les autres marque souvent un manque d'introspection. On regarde les autres pour ne pas se regarder soi-même. Cela peut aussi venir d'un attachement affectif. La peur de l'évolution personnelle et collective est liée à la peur du changement et de l'inconnu, ce qui revient à la peur de perdre le connu, de sortir de notre zone de confort, car on nous a habitués à rester dans un moule, qu'il soit familial ou sociétal.
Il est donc intéressant de travailler sur nos peurs, car elles viennent toujours nous parler de nous et elles nous aident à évoluer. Il est nécessaire pour cela de les accepter, de les voir en face pour s'en libérer. Vivre dans la peur est fatigant et stressant, mais l'on ne s'en rend même plus compte. Alors reprenons conscience de ce fonctionnement. Je l'ai déjà dit, mais je le redis ici, il n'existe que deux émotions, l'amour et la peur. Tout le reste ne sont que des sentiments qui en découlent. Et l'on ne peut être que dans une émotion à la fois, soit dans l'amour, soit dans la peur. Alors faisons plus de place à l'amour dans nos vies. Pour s'épanouir, pour s'aligner avec la vie, pour reprendre la responsabilité de nos vies, il est bon de se libérer de nos peurs. Alors osons les regarder en face, les accepter et comprendre ce qu'elles viennent nous dire sur nous, que cela soit un besoin que l'on n'écoute pas ou un conditionnement à détruire pour mieux évoluer. Elles sont toujours présentes pour quelque chose qui se passe en nous. Et je nous souhaite à tous de belles conscientisations et compréhensions. Je noterai dans la description une ou deux vidéos complémentaires à celle-ci, ainsi que les liens utiles pour que vous puissiez aller voir les accompagnements que je propose. Je tiens à vous remercier pour votre présence, votre écoute, vos échanges, partages et interactions. Merci. Je remercie également toutes les personnes qui me font confiance et que je suis ravie d'accompagner. C'est toujours un plaisir partagé. Merci à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.